Comme chaque année depuis 1992, date de la renaissance du Tour Auto, c'est Paris qui sert de cadre aux vérifications techniques de l'épreuve phare des rallyes historiques. Plus de 20 nationalités sont représentées dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler le Tour Auto l'ISAC, l'opticien étant devenu le parrain de l'épreuve. Écoutez, on va avoir 220 voitures qui vont partir demain. Des voitures dont le modèle a couru le Tour sous sa version contemporaine entre 1951 et 1973, plus quelques modèles plus récents des années jusqu'à 80. Et puis en 5 jours, nous allons rejoindre Saint-Tropez en passant par un parcours routier, 5 circuits, ça c'est la particularité du Tour Auto, et puis 8 épreuves spéciales. Le Mans, le Vigan, Nogaro, Albi et Lédenon sont les rendez-vous pistes de cette édition. Les spéciales se déroulant, elles, sur route fermée à raison de 1 ou 2 épreuves par jour. Mais le Tour Auto, c'est aussi l'occasion d'admirer quelques spécimens rares. Cette année, on citera une Ligier JS1, quelques Porsche, dont une 910, des Ford GT40, comme celle de Childs et Manford, victorieuses ces 2 dernières années, des Ferrari en grand nombre, ainsi qu'une meute de berlinettes alpines. Du côté des pilotes, là aussi, quelques légendes, comme Danny Sullivan, Jean Ragnotti, Jean-Claude Andruet, Eric Comas ou Sir Stirling Moss. For me, this has got the greatest atmosphere. It's so unique that you can come to a country like France with fantastic roads. C'est d'abord un spectacle. Alors, quand il y a des spectacles, ça veut dire que le pilote s'amuse et que le public s'amuse. It's very popular and followed in the magazines in England. Moi, j'aime bien varier les plaisirs et les épreuves, voilà. Un parking extraordinaire ici sur le Trocadéro, avec des voitures très différentes. Avec plus de 2000 km à parcourir, le Tour Auto se prépare, tous les participants se retrouvent avec plaisir, la convivialité est aussi l'une des caractéristiques de cette course hors norme. Le mardi 20 avril au matin, le départ est donné, direction Le Mans pour une première spéciale sur route avant d'atteindre le circuit Bugatti pour une épreuve sur circuit qui devrait permettre à tous de s'étalonner. Le premier départ de spécial est donné à Blévy. Pour tous, c'est une sorte de mise en température. Pour certains, comme Pierre de Toisy, c'est même plutôt d'un véritable rodage qu'il s'agit. On a la bobine d'allumage là, le cabochon est sorti. Je vais essayer de démarrer là. Mettre du scotch pour pas que ça s'en aille. J'ai vu qu'il y avait du scotch. Tiens, c'est quoi ça, la production? Ah bah ouais, c'est plus longtemps. Ah oui. C'est bizarre que ça sorte comme ça. C'est l'expérience. Ouais. Bon, bah c'est reparti, faut arrêter la course, on redémarre. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, prends le côté, c'est comme ça. On reprend à 0, on dit qu'on a rien. Vous pouvez arrêter la course s'il vous plaît?
Enfin, pour d'autres, ces premiers tours de roue s'avèrent particulièrement difficiles. C'est le cas de Christopher Childs. On craint un instant que le double vainqueur du tour ne puisse tout simplement pas poursuivre sa route. C'est arrivé au troisième virage de la spéciale à peu près. C'est un endroit très serré qui arrive sur un pont très étroit. Et malheureusement, j'ai des pneus de course plus que des pneus de route. Et ils n'étaient pas assez chauds. Ils n'avaient aucun grip et quand j'ai voulu freiner, ils n'ont pas accroché et j'ai dû balancer la voiture. Au circuit du Mans, pour certains des pilotes présents, c'est l'heure d'égrener quelques souvenirs. Prénom, Jacques. Depuis longtemps, Oui, là, des souvenirs, attendez, il faut que vous restiez longtemps avec moi, hein, parce que, vous savez, j'ai fait 20 fois le Mans, donc les 24 heures. J'ai gagné en 72 en grand tourisme les 24 heures du Mans sur Ferrari avec Claude Ballolena, dont c'est la voiture. Et c'est vraiment pour moi quelque chose de sentimental, justement. Et puis, mais il faudra qu'on se revoie, j'ai des gros souvenirs au Mans, là. La course se dispute par plateau, 3 plateaux compétition et 2 régularités. En compétition, les voitures sont classées selon l'ordre de leur arrivée. En régularité, les pilotes doivent respecter une moyenne qu'ils se sont eux-mêmes fixée. Quoi qu'il en soit, on assiste à de très belles passes d'armes sur la piste du Bugatti, même si certaines d'entre elles se terminent parfois de façon un peu brutale. Ouais, j'ai poussé un peu trop fort parce que je m'étais mal qualifié. Malheureusement, quand j'ai pris le virage, j'ai eu un problème avec un de mes pneus. La voiture est partie violemment et je n'ai pas pu la récupérer. Elle est très abîmée. Oui, vraiment. Puis c'est au tour des différents plateaux de s'élancer. En régularité, c'est l'occasion d'admirer quelques véhicules rarissimes, comme cette Siata Dana, une habituée du Tour Auto. Enfin, après la course, c'est le réconfort d'une étape de choix au Château du Lude. Et vous arrivez de Chartres, c'est ça? Du Mans. Du Mans. Du Mans, nous allons sur Tours. D'accord. Oui, nous faisons étape. Vous avez fait le tour du circuit Bugatti? Voilà, exactement. Oui. Ouais, je vois que vous connaissez les questions. On habite à 40 km du Mans. Oui. On connaît quand même un peu notre région. Entre compétition, tourisme et gastronomie, le Tour Auto adopte doucement son rythme de croisière. Après le stop, il y avait à 100 mètres un truc à gauche. Ouais. Bon bah lui il est passé dessus, mais il est resté.
Nous, on est passé dessus, et Poulain, il a pris la première, il est... Ah, faut descendre. Chambord est un peu grand pour moi. Écoute, il y a un Bon, château trop qui- d'entretien. Il y a un château qui tirait pas mal, mais il faut que tu boives un peu plus. Voilà. Ok. D'accord. Bon, bah attends, je lui prends sa photo et il est. C'est à droite. C'est là. Merci pour le renseignement. Je vous en prie. On dirait presque un habit d'académicien. Là, vous avez un cheval et nous avons des chevaux. Dans les voitures, je veux dire. Puis c'est enfin l'arrivée à Tours et l'heure d'un premier bilan. En VHC, c'est la Lotus Elan de Nick Faure qui prend la tête. En compétition, on voit pointer une voiture très affûtée, la Ferrari 308 Groupe 4 de Frédéric Goldberg, au volant de laquelle Patrick Bornhauser fait des merveilles. En régularité, c'est l'équipage espagnol Linwood qui remportait cette première journée sur Porsche 911 RSR de litre 7. Pour beaucoup de concurrents, un peu de mécanique et quelques réglages ne seront pas de trop. On doit le nettoyer. 3 mm. 3 mm. C'est en millimètres là? Oui, c'est en millimètres. 3 mm. Ça c'est faux. Journée galère, l'embrayage qui a déconné, le joint de culasse qu'on a changé sur le bord de la route, problème de carburation. À part ça, ça va. Donc journée vraiment galère. Et là, mes mécanos ont 2h30 pour essayer de réparer tout ça parce que demain, ben, on a envie de repartir. Le lendemain, 2 spéciales routières sont au menu d'une longue journée, ouverture de la route avec Danny Sullivan. La spéciale est très rapide. En GHI, la Ferrari de Goldberg et Bornhauser signe le meilleur chrono à l'impressionnante moyenne de 150 km/h. Le circuit du Vigan accueille la caravane du Tour sous un beau soleil de printemps. C'est le moment de faire connaissance avec ceux qui s'avéreront les meilleurs collectionneurs de scratch de cette édition du Tour Auto. Une voiture que j'ai achetée l'an dernier, qui n'a pas de palmarès, qui a été aux États-Unis. Et donc, à sa première participation, on a gagné le Tour d'Espagne classique en novembre dernier. Et puis, rapide coup d'œil sur la petite Lotus Elan du couple Huguenols qui s'installe en tête du Tour Auto, c'est-à-dire en catégorie VHC. Chasseneuil.
and it's just so annoying because it's such a silly problem, and yet it's a problem we can't get round unless. Mais donc voilà, non mais aujourd'hui c'est quand même plus Encore une fois, c'est la Ferrari qui arrachera sur cette piste une nouvelle victoire. Notre caméra embarquée est, elle, dans la voiture de Jean-Claude Andruet. La route qui relie les étapes entre elles est l'occasion d'admirer les voitures dans un contexte un peu plus bucolique. Les trajets choisis font le bonheur de tous, d'autant que l'on aborde la région bordelaise. La spéciale de Puisseguin-Saint-Émilion viendra clore la journée. Jean Ragnotti, dont l'Alpine apprécie particulièrement ce type de tracé, parcourt les 7 km 2 en 4 minutes 15 devant la Porsche de Jean-Claude Andruet. Nous sommes projetés quelques dizaines d'années en arrière sur les routes du championnat de France des rallyes. Le spectacle est total, l'engagement des pilotes généreux, les spectateurs sont comblés. À la pause et le soir sur les quais de la Gironde à Bordeaux, les comptes sont vite faits. En VHC, c'est l'équipage composé de Monsieur et Madame Hugenholz qui est en tête. En GHI, c'est toujours l'équipage Bornhauser-Goldberg qui est aux avant-postes. Quant aux malchanceux de la veille, ils se remettent doucement de leurs émotions. Paris semble décidément déjà très loin.
Oui, ça va déjà beaucoup mieux qu'hier. On y va plus doucement, on a fait une première spéciale sage aujourd'hui, un peu plus rapide ensuite. On reprend en confiance dans la voiture, c'est OK. Enfin, région bordelaise oblige, c'est ici que la confrérie des vignerons échevins remet ses diplômes. Paloma Picasso, Jean Ragnotti et Patrick Peter sont parmi les heureux élus. Donc vous êtes gentil, vous décalez toute cette zone-là. Quand ça part en zigzag, ça, vous allez partir avec. C'est la pluie qui s'invite sur la troisième étape. Elle ne quittera pas les concurrents jusqu'au terme de la journée. Pour certains pilotes, ce type de climat est l'occasion de dévoiler tout leur talent. C'est le cas bien sûr de Jean Ragnotti. Petite leçon de pilotage sous la pluie. Pour d'autres, les jours et les galères se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Aujourd'hui, pour Pierre de Thoisy, ce sont les essuie-glaces qui ne fonctionnent pas. Heureusement, le V8 de la Corvette, lui, est toujours là. Le meilleur chrono de la spéciale du château de Bénauge est signé par les diaboliques Godberge-Bornhauser devant Ragnotti et Andruet. À l'arrivée sur le circuit de Nogaro, on fait le point sur des conditions météo particulièrement redoutables. Des conditions qu'on peut qualifier d'aquatiques, effectivement, d'autant que compte tenu du proto que c'est, il y a autant d'eau dedans que dehors. Donc, mais bon, ça mène du piquant.
Les concurrents en cabriolet sont les malchanceux de la journée, mais ils ont l'habitude et savent prendre leur mal en patience. Faut avoir peur de l'eau, mais sinon, non, la voiture est agréable, elle va bien, elle fonctionne bien, pas un raté. C'est une question de confort personnel, mais on s'y fait. Le plus dur, c'est de démarrer une fois qu'on y est, il n'y a pas de problème. I like the rain. I'm from England and we get a lot of it. Oui, c'est sans doute un avantage parce que cette voiture est très légère, un peu plus de 600 kg seulement. Mais je ferai attention quand même parce que je crois que c'est très glissant aujourd'hui. Très glissant, c'est le moins qu'on puisse dire et justement, Jean Ragnotti va tenter de porter sa petite Alpine aux avant-postes dès le début de la course. Regardez son départ, c'est du grand art. Malheureusement, Jean Ragnotti ne pourra rien à nouveau contre la Ferrari 308 des leaders de la catégorie compétition, ni cette fois contre Bernard Moreau et Philippe Lipski, qui parviendront ce soir-là à hisser leur 911 RS à la 4e place du classement GHI. L'essentiel, c'est de rester sur la piste. Et on va tout faire pour essayer de le faire. Et si en plus, il y a un petit peu de spectacle, ça sera merveilleux. Il est vrai que cette question va s'avérer cruciale sur la dernière spéciale du jour, celle du col des Arès. Là, Jean Ragnotti prend sa revanche en gratifiant tous les spectateurs d'un spectacle dont il a seul le secret. Pour les autres, rester sur la route reste, c'est vrai, la première priorité.
À l'arrivée à Carcassonne, en VHC, Huguenols confirme sa première place sans pour autant parvenir à se détacher. En GHI, le trio de tête est Ferrari, Alpine, Porsche. Rien de changé pour les deux premiers, mais Jean-Marc Lucot a réussi à hisser son proto à moins de 3 minutes du leader. En régularité, le leader change chaque jour. Je l'ai pas mordu. Hein. Il va avoir le spécial award de la pluie belge. Ah oui, c'est la combi de plongée. On est qui nous habitués, nous, quand même. On était... Il pleut souvent, donc on est bien habitués, mais enfin aujourd'hui c'est un peu longué quand même. Ouais. Surtout la fin sur l'autoroute là. J'imagine. à Saint-Tropez, Ouais, vous quand allez on avoir le conduit et soleil. puis que Vous avez on est sur une route sinueuse, vous avez un trou dans la caisse pour Ah oui, dégager on a un l'eau. trou dans la caisse, bien Pour sûr. dégager Ah l'eau. oui, tout à fait. Ouais, sinon on flotterait quoi. Carrément, c'est le bateau. Il suffit de voir le fond de mon pantalon. l'euro de bout qui est pas mal. Plus je le paie. Ah, il faut... La caméra, il nous faut... Elle a été bien. Sur le circuit, ça a été bien. Sur la spéciale, on a mis 5,25. On m'a dit que c'était pas mal, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais c'était assez rapide et assez piégeux dans la descente. Et c'était assez amusant. Et puis, ça tient très bien cette petite grenouille. Plutôt difficile. Ah, c'était la plus dure, oui. Pas de doute. On a tout eu aujourd'hui. Des conditions difficiles, une sortie de Bordeaux avec la route encombrée. Et puis des spéciales quand même avec des conditions où il fallait vraiment s'accrocher. Ah, moi, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Impeccable. Ça sera un peu limité. Oui. Ah ben, il faut mieux que mettre tous les atouts de notre côté pour que demain matin tout redémarre comme il faut. Surtout s'il se continue de pleuvoir toute la nuit. Alors, c'était comment la journée aujourd'hui? Exténuant, un temps pourri, mais une spéciale superbe, super, vraiment génial, mais le temps il n'est pas là, hein, c'est dommage. Mais enfin, une étape très difficile, très dure. La plus longue je crois que c'est la plus longue de toutes les étapes qu'on ait faites. Enfin, on est à Carcassonne, on est content, voilà. Une journée difficile. Ouais, un peu de boulot quand même, ouais. Au niveau mécanique. Un petit peu, on a des problèmes de boîte de vitesse. Il y a quelqu'un qu'il faut filmer ce soir, c'est Jésus. C'est lui. Jésus. Demain, il marche sur l'eau. Déjà, il a marché aujourd'hui sur l'eau. Il a réparé une voiture qui a brûlé. J'espère que les faillots sont désamorcés par contre. Parce que on est quand même toute la journée dans un espace restreint dans les voitures. Ça peut devenir dangereux. Je vous souhaite néanmoins une bonne soirée et que la nuit vous soit profitable. Soyez prudents demain matin s'il vous plaît. Merci.
Le lendemain matin, en attaquant la spéciale de Salsigne, la pluie a cessé de tomber. La route reste humide, mais l'ambiance change. On aborde le midi avec l'espoir de voir apparaître un peu de soleil dans le courant de la journée. Ah ben, ils sont un petit peu en retard, mais je crois que la pluie ne les a perturbés, oui, gravement. Mais vous pouvez remarquer qu'on veille à chaque fois à ce qu'ils soient parfaitement harnachés, casqués, gantés, et que tous les capots soient verrouillés. Petit problème ce matin-là, heureusement sans gravité pour Eric Comas, une fumée suspecte dont on ne connaîtra jamais l'origine. Elle n'a pas explosé la batterie. Reprends. Et puis, petite balade dans la Lotus Elan de Hans Hugenholtz et Madame. Ils sont toujours leaders en catégorie VHC, c'est-à-dire potentiels vainqueurs de ce Tour Autolisac. Neuvième temps dans cette spéciale pour cet équipage déjà 4 fois vainqueur de l'épreuve. Derrière eux, ça pousse. 6e temps en GHI pour Andruet. Ce sera encore une fois la Ferrari de Goldberg et Bornhauser qui signera le scratch dans cette catégorie.
c'est le circuit d'Albi qui sert de théâtre à la deuxième spéciale de la journée. Nous sommes toujours dans la petite Lotus Elan, une voiture un peu moins adaptée au circuit, mais qui permettra tout de même à son pilote de se hisser à la 45e place de la course. Le vainqueur ici, ce sera encore la redoutable Ferrari 308, juste devant la Ford GT40 de Shies et Manford. Quant à l'Alfa TZ de Hubert Fabry, elle connaît ici quelques problèmes de moteur. Vient ensuite la spéciale de Sauveterre de Rouergue. La municipalité a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le Tour. En régularité, on signalera un excellent niveau. Les concurrents ayant à choisir eux-mêmes la moyenne qu'ils devront adopter, on notera que les 6 premiers de cette spéciale n'encaissent aucune pénalité du Grand Art. En compétition, c'est une autre histoire et la route sinueuse et enfin sèche donne des ailes à tous les concurrents avec, vous allez le voir parfois, un peu trop d'optimisme.
À Montpellier, le soir, les comptes sont vite faits. Rien de changé en compétition. Quant à la régularité, c'est l'internationalité qui prime, avec un équipage suisse en Porsche devant des Italiens en Lamborghini et des Allemands dans une très anglaise Jaguar. Le problème de carburation, mais qu'il fallait la passer au bas. Le premier rendez-vous du dernier jour était fixé au circuit de l'Ednon. Le soleil est de retour au grand plaisir de tous et nous prenons notre ticket pour quelques tours de piste en compagnie de Jean-Pierre Lecoux à bord de sa Ford GT40. Parti en fond de grille, le Français effectue, on le voit, une fantastique remontée. Jean Ragnotti, lui, ne fera pas mieux que le 8e temps. La faible cylindrette de sa petite Alpine ne lui permettra jamais de revenir sur le groupe de tête. C'est ici la superbe AC Cobra numéro 15 de Ludovic Caron, inscrite en VHC, qui s'impose devant la 308 des leaders du classement GHI. La dernière épreuve sur circuit sera immédiatement suivie de la dernière spéciale sur route, celle de Valiguière. Là encore, les leaders du classement GHI s'imposent, en notant tout de même que Bernard Moreau réussit à préserver sa 4e position dans cette catégorie. Puis la caravane du Tour prend la direction de Saint-Tropez par le bac, s'il vous plaît.
Après plus de 2000 km, c'est donc la consécration d'un équipage qui s'est déjà imposé 4 fois dans le Tour Auto. 5e victoire donc en catégorie VHC pour monsieur et madame Hugenholz, alors qu'en GHI, c'est Godberg Bornhauser qui l'emporte. Victoire. Félicitations. De la part d'Hermès. Merci beaucoup. Ah ouais. Un peu de monde. Venez.